Salut à tous, c'est Master pour une game 5v5 avec Valessa et Vetusela. Donc, c'est une game tuto pour Kha'Zix, donc pour mon copain Asa qui m'a demandé de faire un tuto. Donc j'ai tryhard Sparso un petit peu, hein. Donc y a pas à dire, hein, c'est vraiment super fort en jungle. Ça fait pas des ganks monstrueux parce que ça offre pas des free kills, on va dire. Un Maokai, un Alistar qui vous gank, un Shaco, enfin ça fait clairement un gank quasiment qui donne un kill en instant. Un Kha'Zix c'est pas le cas, donc faut plus gank sur les lanes qui vont être babysit par l'ennemi ou gank pour mettre bien une lane qui est déjà bien. C'est-à-dire que vous pourrez pas gank pour refaire revenir une game qui est dans le mal. Et si vous y arrivez, bah, bon courage à vous. Parce que c'est pas du tout le genre de perso qui est fait pour. Vous aurez pas beaucoup de dégâts pour relever une lane et vous aurez surtout pas beaucoup de contrôle en fait. Voire pas du tout. À part votre Z qui va ralentir. Donc vaut mieux se focus avec Kha'Zix sur des lanes qui vont bien et qui se font push. Vous pourrez prendre un kill si la lane va bien en plus. Et étant donné que Kha'Zix est assassin, vous pourrez facilement revenir dans la game. Donc Kha'Zix en running, je le joue avec des runes de top en fait, des runes de top. Non, on va pas invade, hein. Enfin, non, moi je pas envie d'y aller. Donc avec des runes de top, hein, donc j'ai de la vitesse d'attaque, hein, des dégâts d'attaque, de la peinée d'armure, de l'armure et de la réduction CD. Réduction CD parce que bon, tout ce qui est assassin, tout ce qui dépend, tous les persos qui dépendent vraiment de leur sort ont besoin d'avoir de la réduction CD pour pouvoir être vraiment efficace. En maîtrise, les rétrunes en 21-9, hein, comme tous les jungles, ça j'ai pas besoin de vous les dire, hein. Vous allez voir sur le Nexus ou le skill, vous allez voir mon historique de game, enfin sur le LoL plutôt, vous allez voir mon historique et puis vous pourrez voir avec quelle range je le joue et quelle maîtrise. Mais non, il n'y a pas de problème pour les maîtrises, vous pouvez vous les faire vous-même, il n'y a pas de difficulté, c'est du 21-9. Bon voilà. En sort, donc en détail, donc on va faire le passif déjà qui est un passif extrêmement intéressant. Donc à chaque fois que vous serez invisible, vous serez invisible des yeux de l'ennemi, donc même derrière un mur où l'ennemi n'a pas la vision, ou enfin que l'ennemi ne vous verra pas, vous gagnerez votre passif. Donc le passif vous ferez des dégâts supplémentaires quand vous réapparaîtrez et en plus vous ralentirez l'ennemi. Donc c'est un sort plutôt super intéressant. Ah merci, super cool. Donc c'est un sort super intéressant parce que ça vous donnera du contrôle. Pas beaucoup malheureusement, mais ça vous donnera du contrôle. Et ça vous donnera surtout des dégâts supplémentaires assez énormes sur l'ennemi. Donc ensuite votre A c'est un coup de griffe, hein, Kha'Zix donne un coup de griffe. Quand vous l'activez, il donne un coup de griffe qui fait des dégâts normaux. Quand l'ennemi est isolé, il fait des dégâts supplémentaires. Ce qui est assez intéressant, vous verrez plus tard. C'est-à-dire quand l'ennemi est isolé, vous aurez une sorte de petite cible qui arrivera sur l'ennemi. En fait, vous verrez facilement la cible, hein. C'est assez distinctif comme cible. Ça dépend des skins, hein. La cible change en fonction des skins. Elle a différentes apparences, mais bon, elle reste très distincte. Cette cible, lorsqu'elle est sur l'ennemi, ça veut dire qu'il est isolé des sbires. Il faut bien être vigilant. Kha'Zix même top se joue très très bien. Il faut être juste, même mid d'ailleurs, il faut être juste très vigilant à mettre votre A au moment où la cible, où l'ennemi va être hors de ses sbires. Il va prendre à ce moment-là des dégâts supplémentaires assez énormes. Et là, c'est intéressant. Parce que le A en cible isolée, c'est monstrueux. Le E, c'est un. Le Z, excusez-moi, c'est un. Ah, GG. Alors, le Fear qui passe. Ah. Ah, il a bien joué. Bon, j'ai fait mon flash, mais bon, un flash de jungle, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, normalement, je devrais pas me faire trop babysit dans le jungle. Donc le Z, j'ai dit tout sur le A, normalement, ouais. Ah si, c'est le A qui vous déclenche, qui vous fait sortir le passif. Le passif du A, c'est de voir les cibles isolées, hein. Tant que vous n'aurez pas déverrouillé le A, vous n'aurez pas les cibles isolées. Parce que seul le A fait des dégâts supplémentaires sur les cibles isolées. Ensuite, donc votre deuxième attaque, c'est votre Z. Donc votre Z, il balance des pics comme je viens de les faire là. Ces pics font des dégâts et ralentissent. Quand vous êtes dans le range d'explosion des pics, donc là, à corps, elle vous rend des HP. Enfin, un ratio AP.
Mais jouez-le pas AP, jouez-le pas avec des runes AP, jouez-le pas avec... ça sert à rien, ou pas de trop de dégâts. D'ailleurs je me suis fail sur l'augmentation du sort. Ou pas de trop de dégâts, et puis ça coûte beaucoup plus de mana après quand vous l'augmentez. Donc c'est pas forcément utile. À part en jungle où là vous pouvez augmenter les pics, et là c'est même très rentable de les augmenter puisque c'est ce qu'il faut faire. Vous dépendez de vos pics en fait. Les pics vont vous heal plus quand vous les augmenterez en jungle et ce sera super efficace. Si vous voulez jouer mid ou top, il faut s'augmenter le A pour lorsque vous avez un mid qui vient vous harasse, un exemple, un talon qui vient vous faire chier. Oh, putain, elle va se faire tuer. Un talon qui vient vous faire chier. C'est pas grave, Corentin, je viendrai de babysit. J'avais même sapé que c'était toi en fait le mid. Quand j'ai gagné, j'ai même pas. Donc quoi, un talon qui va vous faire chier, il viendra forcément s'exposer hors de ses sbires. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir lui mettre votre A. Et là, avec votre A, même après silence, si vous voulez le chaser, vous pourrez mettre votre A tranquillement. Il n'y aura aucun problème. Donc voilà. Ensuite, donc le Z, donc on en a parlé relativement. Donc ouais, en lane, si vous voulez pouvoir jouer avec votre Z, il faut prendre une larme de ADS, donc partir sur une lumière mana, c'est un très bon item, hein, mais c'est assez late du coup. Mais si vous voulez pouvoir tenir avec Kha'Zix sur une lane contre un poker, il faut absolument prendre une lumière mana, sinon vous vous ferez chier dessus en fait en double. Parce que vous aurez plus de mana et puis vous manquerez cruellement de dégâts pour pouvoir harass un ennemi. Et puis de vie, parce que vous n'aurez pas assez de vie pour pouvoir aller le faire chier. Ensuite, donc le E c'est un jump simple, hein, courte portée. Je vous conseille d'essayer d'abord sur quel mur vous pouvez l'utiliser. Ah nice, il a utilisé son jump un peu tôt. Je vais mettre devant lui. Nice. Oh merde, j'ai pris le kill, c'était toi en plus. J'avais même pas fait attention que c'était toi le top. Je suis trop con. Bon, en fait, j'ai viens prendre le kill à ma primate, donc je suis très con. Ouais, non, je t'ai pris. Ah, j'arrive. T'as ton heal, hein. Tu pourras tempo. Nice, GG. Je suis là. Voilà. Donc là, le top va pouvoir back. Donc alors oui. Donc le E c'est un jump très simple, hein. Vous pouvez pas, attention, vous pouvez pas, avant l'évolution, je vais vous en parler juste après, vous pouvez pas sauter à travers tous les murs, donc c'est à faire bien attention. Un mur trop épais, vous allez vous cogner. Ah, ok. Vous allez vous cogner dessus et vous allez juste être un peu comme un con parce que vous allez rester derrière. Alors, l'ultime, donc Kha'Zix gagne des dashs d'invisibilité. Ces dashs d'invisibilité vous permettent. Donc vous permettent de merde. De tanker les dégâts, hein, je pense qu'ils l'ont laissé. Non, ils les ont enlevés. Les dégâts tankés, c'était trop pété. Donc vous permettent de vous être invisible, donc de faire proc le passif. J'arrive mid. Oh, recule. Ah, c'est bon, ok. De faire proc le passif donc de Kha'Zix, le passif de Kha'Zix, comme je l'ai dit, c'est une fois que vous êtes isolé, attention, Vladimir arrive, ah t'es mort. Le passif de Kha'Zix c'est une fois que les cibles sont isolées, pas isolées, excusez-moi, une fois que vous êtes invisible à leurs yeux, de leur faire beaucoup de dégâts supplémentaires, disons. Donc ce passif marche lorsque vous mettez votre ultime, étant donné que vous devenez invisible, il ne vous voit plus. Donc votre passif fonctionne. Attention à ne pas mettre l'ultime plus le A. Il faut bien mettre ultime auto-attaque A. Parce que votre passif, si vous mettez votre A en même temps que votre cible isolée, ça va pas provoquer les dégâts ensemble. Les dégâts ne se cumulent pas, j'ai bien regardé, j'ai essayé. Donc bien mettre auto-attaque A, dans tous les cas elle sera isolée, hein, vous aurez largement le temps de faire les deux. Et à ce moment là ça marchera. Donc votre ultime, une fois que vous l'avez des niveau 6, 11 et 16, vous pouvez choisir d'augmenter l'une
Oh, il a pas été provoque? Ah putain, je croyais. Donc votre ultime vous permet donc d'augmenter votre A, votre Z, votre E ou l'ultime. Donc augmenter votre A, ça vous fait faire plus de dégâts. Ok, je suis dessus, j'arrive. Oh putain, j'ai cru que tu l'avais pas. Bon, tant pis. Allez, hop. Donc votre ultime, donc voir si vous augmentez votre A vous ferez plus de dégâts. Vous ferez des dégâts, vous taperez au corps à corps, mais avec une portée un peu plus grande. Vous ferez également beaucoup plus de dégâts avec votre A. Donc c'est à dire que, ouais j'ai vu, mais si je fais pas mon raid, l'autre il va le faire, il va passer le faire. Je vais gank après, mais si je le fais pas maintenant, je vais avoir de la visite dans le jungle dans 2 secondes. C'est bon, il y a des poches. Donc votre A. Oui, hier j'ai fait des ganks, c'était vraiment de la merde. Hein. À moins que le mec push vraiment beaucoup. Ou en ninja gank à la limite, mais bon. Donc votre A fait des dégâts supplémentaires. Plus l'ennemi a perdu de PV, plus ça fera mal. C'est super intéressant comme spell. C'est super intéressant comme spell parce que vous faites juste des dégâts monstrueux en fait. Et l'ennemi ne peut rien faire contre ça. Ensuite, augmentez votre Z. Donc, au lieu d'avoir une trace de pique, une pique en ligne droite, vous aurez un cône de pique. Attention, il y a le talon qui arrive top. Vous aurez des piques en cône. Ces piques révéleront les ennemis invisibles. Ah. La... Attention, à la salope. Bon, ça se passe plutôt bien. Toc. Ils vont pouvoir push le bot. Donc j'ai embêté au Z. Donc le Z va faire donc des pics en cône. Ce cône va faire des dégâts assez énormes et va vous rendre plus de vie. Donc c'est pas mal à augmenter quand vous faites la jungle. Évidemment, vous pouvez clean plus rapidement, faire plus de dégâts et tanker plus longtemps la jungle. Donc c'est quand même plutôt très rentable comme augmentation de spell. Ensuite, vous avez le E. Donc le E, c'est peut-être une des augmentations les plus utiles aussi lorsque vous jouez en mode assassin. Lorsque vous êtes feed, c'est vraiment un spell, je dirais, obligé de prendre. Si vous prenez pas votre E, vous êtes sûr de vous faire tuer. Si vous faites des dégâts. Alors que vous pouvez jouer sans votre ultime augmenté ou sans votre Z augmenté même. Okay, donc ouais, le E, l'augmentation du E. Vous voyez là, le halo qui est autour de lui. C'est-à-dire que si je lui mets mon A, il va prendre beaucoup plus cher. Il faut que tu te fasses choper. Le E, donc l'augmentation, ça vous fait faire un jump énorme. Vous aurez les ailes très très longues. Je vais vous le montrer après quand je l'augmenterai. Vous aurez donc des ailes dans le dos. Et vous pourrez faire des jumps très 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 grands avec une portée énorme. Et vous aurez également, et ça c'est très intéressant. Ah, il a plus de spell, hein. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il a plus de spell, il a plus rien. Oh putain. Chier ça. Ah, ça fait des dégâts, elle prend cher. Donc le E, donc vous aurez un jump avec une très grosse portée, vous pourrez quasiment sauter tous les murs du jeu. Et vous aurez également un restart, donc une remise à 0 du cooldown de jump, une fois que vous aurez fait un kill. Je crois que c'est kill ou une assist, voilà. Donc vous aurez un reset complet du cooldown. Donc si vous faites, par exemple, dans le teamfight, vous faites E, A, Z, vous tuez quelqu'un, vous pouvez rejump dans la seconde d'après, enfin instantanément. C'est ça qui est énorme, c'est que du coup, oh, putain, chier. Vous pouvez jump instantanément et c'est ça qui est énorme parce que du coup, vous allez tuer qui vous voulez, vous repartez comme vous êtes venu, il n'y a aucun problème pour ça, c'est trop facile. Si vous augmentez votre ultime vous permettra
de faire une charge d'ultime en plus, donc de pouvoir disparaître une fois de plus. Vous pouvez disparaître 2 fois en temps normal, et si vous l'augmentez, vous pourrez disparaître 3 fois. Donc là, c'est pas mal non plus. Moi j'aime bien l'augmenter, juste parce que je trouve qu'il est trop beau quand on l'augmente, en fait. Là je vais mettre au moment où il réapparaît, voilà. Je laisse le kill et je me barre. Voilà, lui il vient de se faire chier dessus. Putain, j'ai 1800 gold. A savoir, en combo intéressant à faire, il y a le EA. Avant les rewards de Kha'Zix, vous pouviez faire le combo EZA. C'était assez pété parce que du coup, vous lanciez vos pics avant même d'avoir atterri. Et vous pouviez faire votre A avant même d'avoir atterri. Donc vous pouviez, à la seconde où vous touchiez le sol, repartir directement en l'air avec vos trisettes de E. Et ça, c'était vraiment pété parce que les Kha'Zix c'était inchoppables, des Kodra, des Pentas trop facilement. Donc ça a été corrigé. Donc maintenant, il y a juste, mais c'est déjà énorme, ils ont enlevé le Z. Donc le Z, vous pouvez le faire qu'une fois que vous êtes au sol. Par contre, vous pouvez faire votre EA dans le même temps. Donc vous jumpez, vous faites votre A, vous faites les mêmes combos sur la personne dans le même temps. Donc ça, c'est énorme. Je pense que j'ai à peu près tout décrit au niveau des attaques. Il a pas mal d'optimisation possible, le Kha'Zix. Après, je vous conseille quand même de jouer un peu assassin. Ça fait chier. Si on perd cette game là, je mettrai pause et je repartirai sur une game. Ah putain, elle est pas passée loin. Le raid marchera pas, tant pis, c'est pas grave. Alors, on va prendre des bots de move. On va prendre du dégât. Alors, en optimisation, le Tiamat est très intéressant avec le Kha'Zix. Étant donné qu'en fait, le but de Kha'Zix c'est de se retrouver avec une cible en isolé pour que son A fasse beaucoup plus de dégâts. Pour vous retrouver contre une cible isolée, le mieux c'est de pouvoir clean la wave le plus rapidement possible. Comment clean une wave rapidement avec un personnage? Hydrovorace. Le meilleur item pour clean une wave, c'est le Hydrovorace. Vous one-shotez n'importe qui. Et c'est juste n'importe quoi. Donc, je pars sur le Tiamat parce que l'Hydrovorace, faire tout l'Hydrovorace, c'est voilà, les ailes, l'évolution des ailes. Faire l'Hydrovorace en entier, c'est pas rentable, étant donné que ça coûte cher. Et j'ai déjà les vols de vie en ruine. Et en plus, j'ai déjà mon Z qui me rend de la vie. Donc, je vais pas la finir. Par contre, je prendrai le dernier souffle pour la peine d'armure. Bon, ça, c'est juste un tout petit peu chier hein, sur Kha'Zix, c'est vraiment monstrueux. Vous faites dernier souffle Bruta. Et en général, la game est mal partie pour l'équipe ennemie. Heureusement, je suis pas trop mal dans la game là. Faut jump, hein, je fais pas de dégâts. Bon, je vais pas augmenter mon A encore. Voilà, c'est quoi ces dégâts qu'il fait là? Oh! Il vient de me sauver. Bon, on est avec des champions du monde de bot, hein. Ils étaient bien dans leur game et puis ils sont chiés dessus. Enfin, c'est pas grave. Je vais mettre la pause sur l'enregistrement, j'en referai une juste après. Donc au niveau d'optimisation, prendre l'item l'esprit de l'ancien lézard, c'est pas mal. Vous avez un ralentissement, un mini embrase, vous avez des bons dégâts qui prox avec vos spikes. Donc c'est pas mal du tout comme item. Faut surtout pas faire la vriggle parce que le but de Kha'Zix va pas être de DPS en fait. Ça va être tout simplement de one shot. Vous n'êtes pas là pour faire du DPS ou taper vite. Vous êtes là pour one shot quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas faire ce système là. Ensuite, oh putain, je vais arriver bot, je pense que je pourrais prendre un kill, donc elle va peut-être flash. Ok.
Voilà, donc le ralentissement des spikes. Voilà. La hache qui va. La Kate qui va prendre un kill. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, donc là, si je me mets en cible isolée et s'il arrive à s'isoler, si j'arrive à l'isoler plutôt, je le buterai assez facilement. Malheureusement, je vais être sharp au niveau du mana et lui, je pense qu'il va faire le mieux. Mon bleu. Bon. Donc je commence à faire des dégâts un peu plus intéressants. Et il n'y a pas que moi. Le regard commence à stack un peu sur ses trophées. Il a pris pas mal de raises magiques, donc ça c'est cool. La Harry a pris du sang vampirique et on en a besoin contre le talon. Bon, moi je pense que Zonia maintenant ce serait cool pour lui. La Caitlyn a une lame d'inf, elle a pas de bot par contre, ça c'est pas cool. Voilà, donc avec les Vorace, ça finit un peu super vite, c'est n'importe quoi. J'ai smite parce que je voulais juste aller aider au cas où. C'est bon. Après le talon, je vais essayer de le gérer pour le rendre visible quand il essaiera de se mettre invisible. Oh. Oh, je me suis fail. Moi, je sais pas eu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même fait ce qu'on voulait faire. Triple kill. Lui, s'il arrive, il risque de se faire chier dessus. Voilà, là on le voit, on a la vision sur lui, donc là, mais il peut venir nous chercher. Il y a moyen qu'il saute dessus. Donc ça c'est cool, on a retourné un fight. Je pense qu'il faut arrêter d'y aller là. Parce qu'ils vont tous revenir là, ils vont engage la Harry, et vu qu'elle a plus de mana et que la Morgana non plus, ben voilà. Mais bon après. Ah oui, c'est Harry qui a pris le triple kill en plus, donc ça c'est pas cool. Je vais aller tuer la hache, putain je trouvais plus son nom. Ok, elle va back. Ah, elle fait des dégâts monstrueux. Elle est file, ok, ça c'est fait. 6-2, ouais, j'avais pas regardé. Bon, c'est pas grave. Hop. Moi je suis à 2v7 mais 105 de farm et le jungle en face est à 63 et à 0,3 donc je suis clairement au-dessus d'elle. Ensuite, donc je vais prendre le dernier souffle, je vais me rendre vers le dernier souffle et je prendrai la tête de la raise magique quand même après. Parce qu'ils ont quoi faire quand même. Ah non, on remarque, peut-être prendre du tenor randouille. Je pense que j'ai à peu près tout détaillé sur Kha'Zix. Le combo EA, surtout pas faire le Z, vous ne pourrez pas le faire, ça vous serait bloqué en l'air. Et pas hésiter à faire EA pour aller choper quelqu'un vraiment au milieu du fight et vous rebarrer. Pas hésiter à poke avec votre Z aussi. Ouais, faut pas laisser le talon faire ça, faut être ensemble parce que là le talon si on prend des coups comme ça, la game on peut l'assurer demain. Mais c'est pas de ta faute, hein, t'inquiète, c'est pas du tout de ta faute. Ça peut mid, au bot ils vont se faire underpower. Ah ouais, ça push table, j'ai vu. Je vais aller faire chier le talon, hein, j'arrive. Oh non, j'ai pas pu mettre mon... Ah putain. Je suis deg. Bon, par contre, le truc bien, c'est que quand je réapparaîtrai, j'aurai mon dernier souffle et là, ça va clairement pas être les mêmes dégâts. Donc je vais augmenter mon 1, hein, je vais pas augmenter mon ultime avec l'évolution. Et là, je mettrai des gros dégâts, donc là, ils vont clairement plus faire les malins. Parce que là, j'ai un stuff pour la jungle et pour gang. Enfin, j'ai un stuff, j'ai une augmentation de spell pour la jungle et pour pouvoir gang tranquillement. Mais clairement, c'est pas ce qui va me faire, c'est pas ce qui va me faire des dégâts. Le A en augmenté, c'est juste n'importe quoi. Ah putain, il est bon, là, Alistar, il a bien joué. Et en attendant, ouais, faut pas que la quête meure, mais elle va mourir quand même. Voilà.
Ça fait chier. Bon, je pense que la hache maintenant, c'est plus rien à faire. Hein. Les derniers souffles, ça change vraiment beaucoup de choses sur Kha'Zix. Ah, touché. Ouais, c'est pas fini, mec. Ah, j'ai chié. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je t'attaque juste après le E. En fait, je vais faire n'importe quoi là. Je suis à côté de la plaque. Quand vous mettez votre ultime pour tempo, pour prendre votre marque, votre passif, il faut attendre un petit temps que votre A, qui a un cooldown de 2 secondes 85, il faut attendre le maximum. C'est-à-dire que vous disparaissez pendant 1 seconde. Il faut attendre les 1 seconde, il ne faut pas attaquer à la seconde, enfin, il ne faut pas attaquer directement, parce qu'à ce moment-là, vous allez réapparaître, et vous n'aurez pas votre A qui arrivera direct. Il faut profiter de ce petit temps de pause de 1 seconde pour à la limite vous mettre hors du focus. Ils vont vous chase, vous remettre votre Z, remettre votre A et re-rentrer dans le tas. Il a des petits cooldowns, Kha'Zix. Il a des cooldowns même très faibles avec des bonnes runes. Il a des cooldowns vraiment courts. Il faut vraiment penser à ça. Et je fais n'importe quoi. Donc là, c'est my bad. Hein, je ne sais pas jouer, autant pour moi. J'ai vraiment dû aller la chercher cette pute là. Mais je pense que je vais y aller. Ok, là j'ai plus l'ultime, c'est maintenant qu'il faut y aller. Oh putain, fallait la choper. La meuf, elle vient me foutre des PS et clean et elle fait rien quoi. On peut y aller, on va se faire one shot. Waouh! Comment prendre la race de la tourelle 3 kg? Allez, pas de. Ouais, je fais n'importe quoi cette game. Alors. Bon, même si j'ai fait n'importe quoi, au moins vous aurez un peu vu ce que ça fait. Pas comme des gars malheureusement, parce que vu que je chie dessus. Vous n'aurez pas vu grand chose, mais vous aurez au moins compris comment le stuff, comment le jouer, comment le gank. Les ganks sont, comme je vous l'ai dit, pas spécialement facile. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas tellement d'influence, sauf si le mec en face. Faudrait pouvoir essayer de le choper lui là. Il sait pas comment on a la vision sur lui. Ah, nice! Ah! Ah bah alors t'es déçu mec, on a la vision, bah oui. Moi je dis Drake. Ah putain la cage qui passe, ça c'est cool. La provoque, ça c'est encore plus cool. Et donc le jump que vous avez vu, hein, je l'avais pas, et au moment où on a fait le kill, paf, jump dispo. Donc là je vais profiter de mon poke pour poke un peu là. Ah putain ça c'est bon ça, GG. Le raid. Bon voilà, vous avez vu, avec les resets d'attaque, hein, il y a carrément quand même moyen de faire des dégâts monstrueux et de vous balader un peu sur la map. Ouais, je suppose j'ai entendu du bruit, je pense que c'est le talon qui vient d'arriver, voilà. Bon, il a pas d'armure, hein, donc clairement, moi s'il a plus ses spells, on va clairement bien rigoler tous les deux. Je vais vendre mes bottes, je vais reprendre des bottes de lucidité. Parce que c'est quand même pas mal sur un Kha'Zix. Faut l'arrêter, hein. Il va faire du push. Moi je vais y aller. Je vais prendre une Randuin rapidement là. Je fais mon coup noir, je prendrai une Randuin. Ouais, il va être full stuff. Alors. Donc.
Ah, je fais pas de dégâts encore, il me manque encore à augmenter mon 1. Hein. Quand j'aurai augmenté mon 1, vous verrez une grosse différence au niveau des dégâts. Ça, ce qui va se passer là. Maintenant. Ah merde, je suis mort. Oh putain, nice. Oh, putain, c'est bon ça, merci tout le monde. Oh putain, j'allais augmenter mes serres et j'ai même pas regardé du coup. Putain, fais chier. Oh mon dieu. Oh non, c'est pas possible. Oh putain, les dégâts du regard, faut aller l'aider là, putain. Bon, il y a la Diana qu'il faut éliminer maintenant. Le Vladimir, c'est pas lui qui fait encore le plus de dégâts. Maintenant, si la Diana on arrive à la faire, bon, remarque, la Diana fait rien non plus. Elle a pas de stuff, elle a 15 murs. Ça c'est cool, on commence à les remonter. Ils ont un peu tardé à faire des plays. Je vais te donner le prochain bleu, hein, parce que je les prends tous en fait, mais je suis un peu un connard. Donc clairement, je n'y arrive pas du tout. Clairement, je serais même plutôt au fond. Donc l'évolution des pics, hop là. Oh, ils sont trop belles, je les ai jamais vus. Avec ce skin là, je les avais jamais vus en évoluer. Donc là, vous allez voir, au niveau des dégâts, ils vont clairement beaucoup moins kiffer. Hein. Je passe de 180 de dégâts à du 400, voire 580. C'est clairement pas du tout la même chose. Là, le Vladimir, il va faire moins le malin. Avec le ralentissement, double ralentissement. Et voilà, hein. Clairement, c'est pas le même damage. Ouais, je pense qu'on peut aller faire le Drake tranquillou. Ok, il n'y a pas de ward ici. Par contre, elle, on t'a lu. Voilà. On va faire sortir le Drake. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu les dégâts s'amuser aussi sur le dragon, c'est juste ignoble. Voilà. Et je vais prendre le bleu du coup parce que je suis déjà un peu oum. Bon, je sais pas si vous avez vu la différence de dégâts, hein, mais là c'est assez flagrant. Clairement, on avait l'impression que j'étais useless. J'étais useless d'ailleurs, mais 2 secondes plus tard, j'augmente un spell et là, je suis complètement broken. Il y a le talon, je pense que je peux même le 1v1 maintenant, mais je pense qu'il y a du monde qui va venir. Voilà, il est là. Ils ont la vision, hein, ils ont le warding. Ah, par contre, il a une pink. Hey, wake up. Je vais voir s'il y a quelqu'un dans les bush. Non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Move please. Ok, c'est Asa. User was moved to your channel. Ok, donc c'est parti. Ok, j'ai fait ce que je voulais faire. Le talon vient de partir. Mais par contre, il vient de one-shot Larry, ça fait chier. Il fait trop de dégâts. Mon chéri. Salut. Coucou Val. Non mais c'est ma faute, hein. J'ai été engage alors que t'étais en plein milieu et je suis trop con. Ah. J'ai regagné ma vie. Oh putain, le talon qui bat. Jump, j'arrive. Bonjour. Je suis en vidéo, Asa. Ah, Non mais c'est pardon. pas toi. C'est moi qui fais non, c'est tout. T'es en vidéo ou tu stream? Je suis en vidéo et je stream. C'est pour toi. Ah ok, vas-y, envoie-moi le... Je peux pas, je suis en pleine game, mec. Ah oui, vas-y. Je vais aller sur la page Facebook, je vais peut-être trouver le lien. Non, je l'ai pas mis le lien du stream sur la page. C'est vrai, je l'ai pas mis d'ailleurs. Tu me fais penser qu'il faudra que je le mette. Oh la wave de dingue. C'est de ces bonnes nouvelles. Bon, clairement, putain, regarde. Ça, c'est pas cool. Ah, vas-y, sauve-toi. Oh, pourquoi t'es resté? Il t'a éjecté. Ah, mais tu te défonces. Vas-y. Donc là, il est isolé. Hein. Là, clairement, il va pas kiffer du tout. Oh, merde, il y a talon. Ouais, il commence à me gaver, le talon, là. Il commence à me gaver. Il commence à vraiment me casser les couilles. Je sais pas si je prends Randuin et côte épineuse. Oh, le flash. Putain, faut vraiment le gérer ce putain de talon de merde, hein, parce que là, clairement, il nous fait ce qu'il veut de la team. Quoi. On n'a pas de frontline en fait, donc du coup, on a la Morgana qui tank absolument pas. Elle a pris de la peste conne, alors qu'elle aurait pris un circulaire ou juste après un Zonia, elle a pris le Zonia, mais elle a pas de PV, donc elle tank rien, et puis elle aurait pu prendre une capsulaire, mais non.
Le talon il va one shot la Kate là. Ah si, attends, il y a le lien d'Eclipsia, mec. Ah, cool. Ah, mais Allez. il y a le lien d'Eclipsia. Ah bon? Ouais. Eclipsia War Master TV, c'est ça? Ah oui, mais je passe sur Eclipsia là. Ça c'est Oh là con. là. Je suis sur Twitch. Sur Twitch, c'est Twitch, pareil, je sais c'est pas. War Twitch, Master TV. Tu me trouveras peut-être, hein. Alors, le talon qui. Le talon il est là, hein. C'est quoi, c'est War Master ou War Master TV? Attention, attention, le talon arrive, attention, regarde, je sais pas s'il arrive par ici, mais ouais. Lui, si on le tue. Ok, il est là, il est là, il est là. Je sais pas si c'est Ward ici. Non, c'est pas Ward. Il faut le buter, quoi qu'il arrive. Je vais continuer de farm parce que j'ai besoin dans le mur. Oh, ça fait une lâche. Ça sent le lâcheur là. Oh, where is Talon? Ah, il est là. Oh là là, mais stop tes dégâts. Oh non, putain, il me manquait un tout petit peu. Putain. Chier. Ouais, c'est dommage, je trouve. Sur Twitch, c'est quoi ton truc? C'est War Master TV ou... Attends, 2 secondes. Ok. Bah oui. Enfin, ils viennent en guette, donc on est bien obligé de def quoi. Il roule. Putain, il m'a mis trop cher en 2 secondes quoi. Ça me gave. J'ai failli défoncer en 1v1, enfin en 2v1 full life, full life. Mais ouais, là il va se faire... Elle est vraiment... Elle est un peu bête de rester, mais bon. Bon, il a plus de spell au moins, mais... Ah putain, je vais augmenter ça. Voilà. Putain, c'est un peu chaud, le bot ils ont pas push du tout. Bon, il y a une grosse wave, mais ils ont pas, absolument pas push. Ouais, Valessa, tu pourras mettre ton ultime juste pour le talon, et après, bah, moi je jump dessus avec toi, quoi, mais une fois que tu l'as localisé, disons que j'active mon oracle, comme ça il disparaîtra pas. Ouais, mais j'attends d'avoir le point givrant, ça va le casser au niveau de sa vitesse d'attaque. Ouais, je comprends, mais Il manque ça en même temps. si je veux dire, s'ils engage, s'ils font un combat bientôt, faut... Oh putain, ils vont push une tourelle, ça va push, ils vont être obligés de back pour faire le lâchant maintenant. Il y a un idée push, on a peut-être le temps de le faire. Oh, je prends trop cher par contre. Attention, on fait une lâche. On signifie comme ça là. Voilà, c'est bon là. Il faut tout le monde back. Hop là. Oh putain, mais merde quoi, mais mec, stop ce putain de perso là. Et ça commence à me gaver quoi. Le mec il rentre dans le tas, il tue tout le monde et on peut rien faire sur lui quoi. Ça c'est chiant. Ouais, j'avoue. Ça fait trop chier. Il n'y a plus que toi qu'à le lâche. Bah, ils ont trop de tanking en fait, c'est que nous on pourrait les niquer mais on a aucun temps, Même toi, enfin t'as de l'armure et tout, mais bon on n'a pas de vraie fontaine quoi. En même temps, je vois pas l'utilité de me monter tant, je suis censé. Non mais je sais, mais c'est pas à toi que je dis ça. C'est pas à toi, mais la Morgana, enfin moi quand je joue Morgana je suis tank quoi, là elle sert à rien, un stuff de merde quoi. C'est pas elle de faire des dégâts, on a une Harry. Quand t'as un assassin dans ta team, c'est pas à toi de dire bah ok bah je me stuff pour faire des dégâts quoi. Au minimum, ça une circulaire à Riley pour avoir au moins de la vie, ou une Banshee, je sais pas. Mais circulaire, ouais, Riley, ouais, je veux bien, même Banshee. De toute façon, dans tous les cas, elle aura des HP en plus. Donc là, normalement...
Ah putain, la cage qui passe, ça c'est cool. Allez, dans votre face, bande de bâtards. Vas-y, je défends. Ah, mais il y a Istar qui arrive, quoi. Clairement, il est pas drôle. On peut défendre. Il est pas tout seul, je suppose, en plus. Voilà, là, il prend plus rien. Allez, bonjour les dégâts qu'il prend. Là, l'ultime de H qui va passer bientôt. Il est déjà passé. Ah bon? Ouais, on mine. Ah, je l'ai même pas vu tout à l'heure. Bon, on a gagné un fight là. Enfin, un fight. C'est bien ça, il te met dans le bon axe pour la taper. C'est cool, merci Alistar. Faut back, hein, il y a Talon qui revient. Je prends une côte épineuse comme ça, il va moins me faire chier Talon, clairement. En late game, de toute façon, il va, plus ça va aller, moins il va être bien dans sa game. Surtout qu'avec le stuff qu'il a, la côte épineuse, elle va tellement lui faire pleurer. Moi, je pense que rien. Je vais faire le Drake. Sauf s'il n'y est plus. C'est pas le mid qui a fait spécialement, hein, c'est un talon, hein, ça coûte beaucoup de mid lane. Ah putain. Il est là, il est là. Il est là. C'est lui qu'il faut choper. Oh merde. Il est pas tout seul, hein. Elle est où la Caitlyn? Oh non, sérieux, elle s'est fait choper, elle était au corps à corps quoi. La Caitlyn s'est fait choper. La Caitlyn s'est fait choper. Putain, mais parce qu'elle est noob quoi, elle est débile quoi. Ouais, puis ils ont trop de temps kill quoi. Enfin, Alistar et Vladimir ils tankent tellement, ils sont inquillables quoi. Ah, Valessa. La pauvre Valessa, elle tombe que contre des Vladimir quand elle joue top. Ah, mais c'est même pas ça parce que elle s'est pas mal débrouillée contre lui au top, mais là notre ADC il a servi à rien, et c'était instant, elle était au corps à corps, hein, s'il te plaît, on fait un teamfight, ils sont groupés dans les bush, on instant le talon, enfin surtout Valessa, et la Caitlyn reste au corps à corps pour des PS quoi, ce qui fait que elle s'est one shot par Diana, par Vladimir et par Alistar quoi. Il vient juste de ruiner le teamfight sur une conne là. Donc bon, voilà, mais enfin moi au moins j'ai pu vous montrer pas comment le jouer parce que j'ai pas une dog. Et je peux vous montrer comment le ruiner, comment le stuffer. Après, vous pouvez le stuffer avec plus de dégâts hein, si vous êtes vraiment bien dans votre game, au lieu de prendre une côte épineuse, prendre juste une Randuin et partir sur des dégâts. Donc, sauf de sens, c'est bien. Ouais, plein d'optimisations possibles. Même une Yumu, je pense que ça pourrait passer. Mais c'est pas le mieux la Yumu, mais je pense que ça passerait. Je pense que je suis très très bas en dégâts. Voilà. Le talon il fait la game tout seul quoi. Enfin bon voilà, merci d'avoir regardé la game et puis amusez-vous bien avec Kha'Zix quoi. Si vous arrivez à moins fail que moi, c'est cool.